toute autre chose maintenant. Le Festival d'Avignon a donné rendez-vous à l'année prochaine. C'est fini pour cette édition. Et c'est fini aussi pour son directeur qui a tiré sa révérence, Olivier Py. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé ce prestigieux rendez-vous pendant 9 ans. Vous avez passé la main à votre successeur, le dramaturge portugais Tiago Rodrigues. Vous lui avez adressé une lettre d'adieu. Vous l'avez lue devant lui. Vous avez rappelé votre amour pour le festival. On vous a senti très ému. On a vraiment l'impression que c'est une page qui se tourne pour vous aussi. Mais oui, bien sûr, mais plus qu'une page. Le festival, c'était vraiment ma vie. Je suis né sur scène au festival en 85. Je suis retourné chaque année. Et puis un jour, j'ai été directeur de cette magnifique institution. Donc j'ai tenu à dire à mon successeur que l'aventure ne serait pas toujours facile. Vous avez beaucoup rappelé les difficultés quand même dans cette lettre. On l'a bien senti. Mais c'est magnifique. Après 500 spectacles et 3000 levées de rideau, c'est vous qui le rappelez. Quel moment fort vous retenez de ces années? C'est un peu la question impossible. Mais oui, c'est la question impossible. Un souvenir qui vous revient comme ça, bien le sûr, plus émouvant. C'est un véritable kaléidoscope dans ma tête de souvenirs merveilleux. Mais c'est toujours le public qui crée les moments historiques. Alors les avoir vus debout applaudir l'Antigone de Satoshi Miyagi dans la cour en japonais, c'était vraiment extraordinaire. Les avoir vus découvrir des artistes comme Anne-Cécile Vandalem que personne ne connaissait et qui aujourd'hui est un des grands noms de la scène internationale, ou bien plus humblement les avoir vus applaudir des détenus de la prison du Pontet qui venaient, grâce à des permissions exceptionnelles, jouer Macbeth. Tout ça, ce sont des moments d'émotion immenses. Émotion peut-être avec l'ouverture de cette 76e édition marquée par le Moine Noir. On va regarder tout de suite un extrait. C'est l'ouverture du festival dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Le Moine Noir de Kirill Serebrennikov, metteur en scène russe, exilé à Berlin après avoir été poursuivi par la justice et assigné à résidence pendant 2 ans. La culture est politique, vous avez tenu à le rappeler pendant 9 ans? Mais oui, mais bien évidemment, elle est politique, mais elle est aussi diplomatique. C'est nous qui faisons la paix. Regardez, on a ouvert avec un Russe et on a terminé avec les Dag Daughters, des artistes ukrainiennes. Nous faisons ce que les diplomates n'arrivent pas à faire. Je vous ai vu regarder le journal avec beaucoup d'attention. C'est une source d'inspiration aussi. Vous regardez vraiment le monde autour de vous pour faire la programmation d'un festival comme Avignon. C'est aussi ça? Avignon est une image du monde. Alors, quelquefois, c'est une meilleure image du monde que le journal. Parce que pendant 3 semaines, dans cette magnifique ville d'Avignon, la ville des papes, le monde est meilleur. Le monde est plus heureux. Et puis peut-être qu'on arrive aussi, en se rencontrant, en voyant des spectacles, en parlant sous les étoiles, on arrive à créer aussi des éléments d'espérance, ce qu'on ne trouve pas toujours dans le journal télévisé. C'est vrai. C'est donc l'heure du bilan pour vous. Sous votre houlette, le festival a connu des fréquentations records, 92% cette année encore, des éditions ponctuées par des invités de renom. Et puis il y a aussi eu la grève des intermittents du spectacle qui a failli faire capoter le festival, puis la pandémie. Avec du recul, vous dites que vous avez à chaque fois pris les bonnes décisions pour ce festival? J'aimerais pouvoir me le dire, mais enfin, votre bilan est positif? Avec nos équipes, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Oui, on a changé le public, il est plus jeune, il est plus populaire. On a changé l'image du festival aussi. Plus personne ne peut dire que ce festival est réservé à une élite. C'est tout le contraire. C'est ce qu'on vous a beaucoup reproché d'être assez élitiste. Oui, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Parce que quand on peut aller voir Shakespeare ou une grande chorégraphie contemporaine pour 10 € quand on a moins de 25 ans, quelle autre définition pourrait avoir le théâtre populaire? C'est ça la définition du théâtre populaire. C'est pas Lady Gaga à 400 €. Ça, c'est pas du tout du populaire, c'est du populiste. Vous avez souligné votre incompréhension face aux critiques que vous avez pu recevoir. Vous êtes aussi metteur en scène, acteur. Les critiques, on ne s'y habitue jamais, ou pourquoi elles vous ont touché? Écoutez, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de critiques pour le Festival d'Avignon. Ça prouve que ça compte, que nous ne sommes pas rien. Nous ne pouvons pas tout, mais nous ne pouvons pas rien. Et ça fait une grande différence de se dire ça, tous ensemble, avec des populations qui viennent du monde entier pour participer à cette grande fête de la pensée. Et puis, au Festival d'Avignon, on croit au peuple. On croit que le peuple a soif d'intelligence et a soif d'émerveillement. Alors ça, c'est une chose très rare, de plus en plus rare dans le monde. Alors vous avez choisi de faire vos adieux sur scène aussi avec Miss Knife, votre alter ego depuis 30 ans. La tragédienne sortie de scène chante sur une valse lente la vie.
l'ambiance cabaret. Ça, ce sont les adieux joyeux. Oui, c'est un cabaret, mais avec l'orchestre d'Avignon, donc c'est un grand cabaret, très très beau. Partir en chanson, oui, oui, bien sûr. On vous aviez aussi dans votre création Ma jeunesse exaltée un spectacle de 10 heures. Pourquoi 10 heures? 10 heures, mais pour faire la fête, voilà, tout simplement. À Avignon, on peut vivre ce genre d'aventure complètement folle. On peut proposer au public, encore une fois un public populaire, de venir pendant 10 heures écouter un poème. C'est extraordinaire, on peut le faire nulle part ailleurs dans le monde. Vous militez, on l'a bien compris, pour un théâtre populaire et exigeant à la fois. Est-ce que vous diriez quand même que vous, votre dada, ce sont les spectacles pointus? Je sais en tout cas que le public populaire n'a pas d'a priori. Et qu'il y a dans toutes les couches de la société des hommes, des femmes, des enfants d'immigrés, des femmes de ménage qui ont envie d'aller vers la beauté et l'intelligence. Et qu'on ne peut pas leur refuser et que c'est un devoir impérieux et que c'est un devoir fondamental de la démocratie. Nos démocraties sans culture et sans éducation, c'est rien du tout. Hein. C'est pas l'audimat qui font la démocratie. Vous revendiquez d'ailleurs un théâtre engagé et solidaire. Est-ce que le théâtre doit forcément servir une cause? Non. Non, il doit d'abord servir la cause du théâtre. Et il doit nous guider vers le sens. Nous dire que le sens est atteignable, qu'il est atteignable dans nos vies, même si ce n'est pas un sens transcendantal, même s'il n'y a pas de Dieu derrière, mais il y a un sens. Voilà ce qu'il doit dire. C'est son premier engagement. Et puis si en plus il est politique, bah oui, c'est bien. Vous avez fait attention à ça quand même? Oui, bien sûr, mais vous savez, à travers les artistes qui sont venus, comme vous le disiez, j'ai invité pratiquement 500 artistes, et eux résonnent avec le monde et avec toutes les causes. Il y a eu beaucoup de causes qui ont été défendues à Avignon, oui, les LGBT, les femmes, la situation des migrants, la guerre en Syrie, aujourd'hui la guerre en Ukraine. C'est bien, c'est magnifique que le festival vibre. Et c'est là que avec notre festival et notre journal se retrouvent. Oui, pour conclure, c'était ma vie, ce sont vos premiers mots au moment des adieux. La vie continue quand même avec des projets? Oui, bien sûr, des projets. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, puis d'abord, je vais retourner au Festival d'Avignon l'année prochaine en tant que spectateur. Ça va être magnifique, merveilleux. Et puis Et je vais entre-temps, continuer. peut-être vous relancer avec un théâtre? Peut-être, pourquoi pas. Ça vous intéresserait? Je vais continuer à servir l'idée du service public de la culture. Ça a été ma vie, mon engagement le plus fondamental. Donc, je serai toujours pour cet engagement. Il n'y aura rien d'autre dans ma vie de plus passionnant, de plus passionnel, de plus passionné que cet engagement. Peut-être des vacances d'abord, si j'ai bien compris. Oui. Eh bien, bonnes vacances. Merci et merci d'être venu, beaucoup. donc, comme je le disais, faire vos adieux sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Pi.